Le style est mode furtif, avec des compétences comme couper soudainement la route aux autres véhicules, mettre son clignotant à gauche mais tourner à droite, ou encore remonter une rue à sens unique. Vous voyez de quoi je parle? C'est le fameux Ninja Lead, le cauchemar de la circulation vietnamienne dans ce joyau de l'Asie du Sud-Est. On dit que la feuille de bétel engage la conversation. Alors, avez-vous déjà essayé de mâcher du bétel avec les habitants? Et que diriez-vous de vous laisser emporter par l'effet puissant d'une pipe de tabac vietnamien de faites un voyage culinaire au Vietnam avec un bol fumant de pho, un banh mi croustillant qui fond dans la bouche et le plat parfumé de viande de chien. Croyez-moi, vos papilles en redemanderont. Alors, qu'attendez-vous? Commencez votre voyage en ligne à travers les chocs culturels du Vietnam. Bienvenue au Vietnam. Un pays où l'ancien et le nouveau se rencontrent dans un spectacle éblouissant de contrastes. En entrant dans les métropoles animées de Hanoï ou de Ho Chi Minh Ville, vous êtes accueillis par des gratte-ciels étincelants qui côtoient de superbes bâtiments de l'époque coloniale, chacun racontant une partie de la riche histoire du Vietnam. Mais ce n'est que la toile de fond. Qu'en est-il de la scène réelle dans les rues? Les motos pullulent comme des abeilles au milieu des voitures et des piétons, se déplaçant toutes ensemble dans une danse chaotique mais fascinante. Si vous pensiez avoir déjà vu des embouteillages, le Vietnam pourrait bien vous surprendre. Les motos semblent être 10 fois plus nombreuses que les voitures, débordant sur les trottoirs et ne laissant presque pas de place pour marcher. La circulation au Vietnam a la réputation d'être l'une des plus accablantes du monde. Mais pour les habitants, c'est simplement un mode de vie, et la vie ici est vibrante, pleine d'énergie et de couleurs. Dans des villes comme Hanoï, Ho Chi Minh Ville est la ville en plein essor de Da Nang. Les rues ne dorment jamais. Des marchés animés aux bars diffusant de la musique live et des DJ, la vie nocturne est une attraction irrésistible. Vous trouverez chaque coin de rue vivant, avec des gens, des stands de nourriture et des trésors cachés. En fait, il est presque impossible de marcher longtemps sans que quelqu'un vous propose un service. Que ce soit un mototaxi, un salon de massage ou un restaurant vous invitant pour un repas tardif. En parlant de nourriture, la cuisine vietnamienne s'anime après la tombée de la nuit. Les marchés de nuit. Les restaurants et les vendeurs de rue restent ouverts tard, nourrissant les noctambules et les fêtards. Avez-vous déjà rencontré une ninja lead en voyageant au Vietnam? Si vous avez passé un peu de temps sur les routes, vous savez exactement de quoi je parle? Ces femmes portent des combinaisons de protection solaire intégrales, des masques, des casques et se couvrent le visage lorsqu'elles sortent entièrement habillées sans, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve. Elles ressemblent aux ninjas du Japon. Non seulement cela, mais elles démontrent aussi leur véritable compétence de ninja en naviguant sur les routes avec une confiance extrême, se déplaçant à la vitesse de l'éclair et apparemment sans prêter attention, comme si la route leur appartenait. L'aspect le plus important est leur style furtif, utilisant des techniques comme couper soudainement la route au véhicule, mettre le clignotant à gauche tout en tournant à droite, et rouler à contresens dans les rues à sens unique. La plupart d'entre elles conduisent des scooters, principalement le modèle Lead, bien que certaines puissent en être sur d'autres modèles comme le Vision, le Wave ou le Sash. De nombreux touristes étrangers supposent que la pratique de se couvrir entièrement pour sortir est due à des croyances religieuses. Cette perception amuse souvent les Vietnamiens, car leur spécialité de la rue devient soudainement méconnue des visiteurs. Les Vietnamiens sont vraiment remarquables, capables de transporter une multitude d'objets tout en gardant un contrôle stable de leur véhicule. Cependant, la vie est une lutte, et prendre quelques risques n'a rien d'inhabituel. L'image des ninja lead transportant des aigles a fait sensation sur Internet pendant un certain temps, tout comme celle de jeunes gens transportant des miroirs encombrants. Il y a aussi le spectacle des vendeurs de jouets traditionnels ou les moments de familles heureuses profitant ensemble de la fête de la mi-automne. Cela peut également évoquer des images de vendeurs de ballons errant dans les parcs et les zones animées. Non, ou la vue distinctive à Saigon de vendeurs de poissons d'ornement dans des sacs en plastique. Tout est incroyablement simple mais digne d'admiration. Et vous alors? Avez-vous rencontré une ninja lead lors de vos voyages au Vietnam? Ou peut-être quelque chose de similaire dans d'autres pays? Quelle a été votre expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. La cuisine vietnamienne est bien plus que de la simple nourriture. C'est une expérience sensorielle qui révèle le cœur et l'âme du pays. La cuisine de rue joue un rôle central ici. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer.
Les rues sont bordées d'étals offrant une gamme infinie de plats, des bols parfumés, de faux fumant aux délices croustillants et savoureux des banh xeo, crêpes vietnamiennes. Ce qui rend la cuisine vietnamienne vraiment unique, c'est la complexité de ses saveurs. La cuisine équilibre magistralement les éléments sucrés, acides, salés et épicés, souvent dans un seul et même plat. Les herbes fraîches comme le basilic, la coriandre et la menthe sont des incontournables dans presque tous les repas, créant un contraste rafraîchissant avec les saveurs audacieuses de la sauce de poisson, de la citronnelle et du piment. Le résultat est une cuisine délicate mais pleine de caractère. Pas étonnant que la nourriture vietnamienne soit célébrée dans le monde entier. Au cœur de presque chaque repas se trouve le riz, l'âme de la cuisine vietnamienne. Qu'il soit servi en riz brisé avec du porc grillé, en riz gluant sous forme de pan chung pendant les festivals, ou en fine nouille de riz dans le pho. Cet aliment de base est le fondement de la cuisine vietnamienne. Le riz n'est pas seulement un accompagnement, il est tissé dans la trame de la culture culinaire du pays, symbolisant la prospérité et la subsistance. Pourtant, pour ceux qui recherchent en l'exotisme, le Vietnam réserve quelques surprises. Bien que l'idée puisse faire sourciller, certaines régions considèrent encore la viande de chien comme un mets délicat. Bien qu'elle ne fasse pas partie de l'alimentation quotidienne de la plupart des gens, certaines communautés au Vietnam croient que la viande de chien possède des propriétés médicinales et apporte des bienfaits pour la santé. Cette pratique remonte à des temps anciens et est profondément enracinée dans les traditions locales. Vous trouverez une grande variété de plats à base de viande de chien rôti, saucisses de chien, fondue de chien et même du jambon de chien. Ces plats sont souvent préparés avec beaucoup de soin, en utilisant des épices spécifiques et des techniques de cuisson qui en rehaussent la saveur. Une autre star de la cuisine vietnamienne est le banh mi, qui figure en tête de la liste des 100 meilleurs sandwichs du monde selon le site culinaire Taste Atlas. Cette délicieuse création est une fusion des traditions culinaires vietnamiennes et françaises. Une baguette croustillante est garnie d'un délicieux mélange de viande grillée et été, de pâté, de légumes marinés, d'herbes fraîches et juste ce qu'il faut de sauce pimentée. Chaque bouchée est une fusion parfaite des saveurs françaises et vietnamiennes. C'est un mélange parfait de texture et de goût qui laissera vos papilles en redemander. Nous avons déjà essayé le pho, le banh xeo, la viande de chien et le banh mi. Alors, où allons-nous maintenant? Je vous le révélerai bientôt. Mais avant de commencer, prenez 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin que nous puissions vous accompagner à travers chaque nouvelle vidéo. D'accord? Que vous soyez fasciné par des paysages à couper le souffle ou intrigué par des coutumes et une architecture exotique, le Vietnam a quelque chose à offrir à chacun. Plongeons dans quelques-unes des destinations incontournables qui devraient figurer en tête de votre liste de voyage. En premier sur la liste, la Baie d'Ha Long. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est l'un des endroits les plus emblématiques du Vietnam. Des milliers de formations rocheuses calcaires imposantes s'élevant des eaux émeraudes, créant une scène mystique et impressionnante qui semble tout droit sortie d'un roman fantastique. La baie de Ha Long est célèbre pour ses grottes cachées, ses villages de pêcheurs flottants et la beauté sereine de ses îles, dont certaines sont encore inexplorées. Mais les attraits du Vietnam ne se limitent pas à la beauté naturelle. À Da Nang, l'une des villes les plus dynamiques du pays, vous trouverez une merveille moderne qui illumine le ciel nocturne, le pont du Dragon. Comme son nom l'indique, ce pont est orné d'une énorme sculpture de dragon qui non seulement s'illumine de couleurs vives, illinetina, mais crache aussi du feu et de l'eau chaque week-end. Ce spectacle visuel unique crée une atmosphère d'excitation et d'énergie le long de la rivière Han, en faisant l'endroit idéal pour commencer une soirée en ville. Pendant votre séjour à Da Nang, assurez-vous de visiter une autre merveille architecturale, le Pont Doré, connu localement sous le nom de Co Vang, situé dans les collines de Bana près de Da Nang. Ce pont n'est pas seulement une pièce d'ingénierie impressionnante. C'est une expérience en soi. Le pont est soutenu par 2 mains de pierre massives qui semblent sortir des montagnes, comme si un ancien géant berçait délicatement la passerelle. Marcher sur ce pont, avec une vue imprenable sur le paysage environnant, donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Les collines de Bana abritent également un parc d'attractions et un complexe hôtelier, ce qui en fait une excellente destination pour un mélange d'aventure et de détente. Pouvez-vous vous imaginer traversant le pont Doré? Quelle partie vous fascine le plus? Les mains qui le soutiennent ou les vues à couper le souffle? Commentez ci-dessous. Je suis curieux. Aucun voyage au Vietnam ne serait complet sans une visite à Hoi An.
un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ancienne ville est comme un voyage dans le temps, offrant un aperçu bien préservé de la riche histoire et des influences multiculturelles du Vietnam en vous promenant dans les rues étroites de Hoi An. Vous serez entouré d'une architecture traditionnelle vietnamienne, chinoise, japonaise et européenne. Un rappel du passé de la ville en tant que port de commerce majeur. Le Vietnam n'est pas seulement un pays de paysages magnifiques et de culture riche, c'est aussi une nation de passionnés de sport, des parcs locaux aux rues animées des villes. Le sport rassemble les gens, favorise la camaraderie et crée un sentiment de communauté exaltant. Commençons par le sport le plus populaire du pays, le football. Comme dans de nombreuses régions du monde, le football est une obsession nationale au Vietnam. Même si l'équipe nationale vietnamienne ne s'est pas encore qualifiée pour une Coupe du Monde, cela n'a pas entamé l'enthousiasme de ses fans. L'équipe U23 du Vietnam a rendu les fans fiers en se qualifiant directement pour la finale du championnat U23 de l'AFC 2018. Bien qu'ils n'aient pas remporté le titre suprême, l'image des guerriers sur la neige blanche à Tuong Châu a laissé de nombreux beaux souvenirs. Plus récemment, en 2019, l'équipe vietnamienne a de nouveau atteint les quarts de finale de la Coupe d'Asie. Un exploit qui a encore plus attisé la fièvre du football dans le pays. Chaque fois que l'équipe nationale joue, en particulier lors de grandes compétitions régionales comme la Coupe AFF Suzuki ou les Jeux de l'Asie du Sud-Est, les rues sont inondées de supporters. Des villes entières semblent s'animer au rythme de l'excitation. Les motos filent dans les rues, les klaxons retentissent, les drapeaux flottent et les acclamations résonnent dans la nuit. Pour de nombreux hommes vietnamiens, regarder un match de football n'est pas seulement un événement sportif. C'est un rassemblement social. Une occasion de retrouver des amis autour de bières et d'une excitation partagée. Mais le football n'est pas le seul sport en ville. Un autre sport qui captive le cœur de nombreux Vietnamiens, en particulier dans les zones rurales et les parcs locaux, est le volley-ball. Mais pas n'importe quel type de volley-ball, le Vietnam est particulièrement friand du sepak takraw. Un sport fascinant qui mélange le volley-ball et le football d'une manière unique. Imaginez jouer au volley-ball avec vos pieds, en utilisant une balle en rotin. Et vous avez le sepak takraw, originaire d'Asie du Sud-Est. Ce sport requiert une agilité, une coordination et une force incroyables. Il est rapide, très athlétique et met en valeur des compétences acrobatiques époustouflantes. En fait, regarder un match de sepak takraw ressemble plus à une démonstration d'arts martiaux, avec des joueurs exécutant de superbes coups de pied en plein air pour envoyer la balle par-dessus le filet. Le sepak takraw occupe une place spéciale dans le cœur des Vietnamiens. C'est un sport qui encourage non seulement la prouesse physique, mais aussi l'esprit d'équipe, la sportivité et la compétition amicale. Cette version unique du volley-ball est profondément ancrée dans la culture de l'Asie du Sud-Est, et le Vietnam ne fait pas exception. Le jeu se pratique dans les écoles, les parcs et même dans les rues, où les habitants se rassemblent pour encourager leurs équipes préférées. Les compétitions régionales et internationales sont très disputées, avec des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam qui luttent pour la suprématie. En plus de ces piliers, le sport au Vietnam est aussi le reflet du tissu social du pays. Des joggeurs matinaux autour du lac Hoan Kiem à Hanoï aux habitants, pratiquant le tai chi dans les parcs publics. Les Vietnamiens aiment rester actifs. Le sport au Vietnam offre bien plus qu'une simple excitation physique. Il reflète le sens de la communauté, la tradition et la fierté du pays. Alors, la prochaine fois que vous explorerez les rues de Hanoï ou de Da Nang, cherchez un groupe de locaux en train de taper dans un ballon. Et n'hésitez pas à vous joindre à eux. Quelle meilleure façon de découvrir l'esprit dynamique du Vietnam qu'à travers la montée d'adrénaline du sport. Mâcher du bétel est une coutume ancienne dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Au Vietnam, cette pratique existe depuis des milliers d'années et est devenue une belle partie de l'identité culturelle traditionnelle du pays. D'hier à aujourd'hui, mâcher du bétel est un terme simplifié, car il s'agit en réalité d'une combinaison de différents composants. Le nom Washebedom idiom Wash, Tela Sanche, maçon-feuille de bétel est souvent utilisé pour désigner les 5 éléments qui composent la chique de bétel, dont les 4 principaux sont la feuille de bétel, la noix d'arec, l'écorce d'arbre et la chaux éteinte. Plus tard, ceux qui supportaient le tabac fort mâchaient souvent quelques brins de tabac, ou le roulaient en petites boules pour le presser contre leurs dents, préservant ainsi la saveur de la chique de bétel. Préparer une chique de bétel n'est pas trop compliqué. La feuille de bétel est enroulée en plusieurs couches à neta, et de la chaux est appliquée sur la feuille à l'aide d'un bâtonnet à chaux.
La tige de la feuille est rentrée pour l'empêcher de se dérouler. Les noix d'arec fraîches ou séchées sont coupées en morceaux. Et si elles sont séchées? Elles sont trempées dans l'eau pour les ramollir avant de les mâcher. Un peu d'écorce d'arbre est pliée et ajoutée, et le mélange de ces trois composants est mâché. Bien qu'on l'appelle mâché du bétel, les gens n'avalent que le jus et recrachent les restes. La douceur de la noix d'arec, l'huile essentielle épicée et aromatique de la feuille de bétel. Et l'astringence de la graine et de l'écorce se combinent pour créer une sensation légère et enivrante. Cela réchauffe le corps, fait rougir les joues et donne une haleine chaude. Les jeunes filles qui mâchent du bétel ont souvent les joues roses et les yeux pétillants. Dans la société traditionnelle, l'image d'une jeune fille aux joues roses, lèvres rouges, souriant avec des dents noircies et brillantes par la mastication du bétel et la teinture des dents, était considérée comme un standard de beauté pour les femmes. Il y a longtemps au Vietnam, la plupart des femmes mâchaient du bétel, tandis que les hommes fumaient le thuốc lao, un type de tabac fort qui les accompagnait dans la joie, la tristesse. Et même tout au long de leur vie, le thuốc lao était fumé à l'aide de diverses pipes, comme des pipes cylindriques ou en forme de bol. Pour plus de commodité lorsqu'ils étaient loin de chez eux, les gens utilisaient un dieu caille, une pipe spécialement conçue pour fumer en labourant les champs, d'où son nom de pipe de labour. L'habitude de fumer le thuốc lao était comme le prélude des rassemblements sociaux. Une partie de l'identité culturelle de la société rurale à l'époque féodale. Dans la campagne vietnamienne d'autrefois, presque chaque foyer comptait quelqu'un qui fumait du thuốc lao, et une fois que quelqu'un fumait, il était sûr d'avoir le vertige. Et dans cet état de vertige, il devenait presque en transe. L'aspect social du thuốc lao est également fascinant. Partout où il y avait une pipe et du thuốc lao, les gens se rassemblaient, qu'ils soient d'étrangers ou connaissances. Par exemple, dans un train de nuit, les gens pouvaient somnoler, mais en entendant le son distinctif rauh de quelqu'un fumant avec un dieu caille, ou en sentant l'odeur parfumée de la fumée, ils s'approchaient, demandaient une bouffée, ou commençaient simplement une conversation pour se fondre dans le groupe. Curieux de savoir comment fumer le thuốc lao, le tabac est roulé en une petite boule de la taille du bout de votre petit doigt et placé dans le foyer de la pipe. Ensuite, on y met le feu, généralement avec des bâtonnets de feu, de petites et fines éclisses de bambou ou de roseau qui sont trempées dans l'eau et séchées pour s'assurer qu'elles brûlent assez longtemps sans ajouter d'odeur indésirable, comme cela pourrait arriver avec des allumettes. En commençant à fumer, le fumeur prend quelques courtes bouffées pour fournir plus d'oxygène afin que le tabac brûle uniformément, permettant à la fumée de s'accumuler dans la pipe. Ensuite, il prend une profonde inspiration, aspirant une grande quantité de fumée. Avant cela, le fumeur souffle généralement une bouffée sèche et rapide pour éjecter les cendres restantes du foyer de la pipe. Cette action requiert de l'habileté pour s'assurer que les cendres s'atterrissent exactement là où il le souhaite. Et il faut de l'expérience pour la maîtriser. Lorsque vous posez le pied au Vietnam pour la première fois, l'une des images les plus emblématiques que vous verrez est celle de femmes marchant avec grâce, portant souvent un chapeau conique, ou non là, tout en équilibrant une perche en bambou avec des paniers de chaque côté. Connus sous le nom de Gòn Gan, ces symboles de la vie vietnamienne peuvent sembler simples, mais ils portent en eux des siècles de tradition, de fierté culturelle et un attrait surprenant. Le non là est plus qu'un simple pare-soleil. C'est un morceau d'histoire. Une tradition qui perdure depuis plus de 3000 ans, bien que largement associée au Vietnam. Ce chapeau est en fait porté dans toute l'Asie du Sud-Est. Sa conception simple, un cône à large bord fait de feuilles de palmier, de bambou et d'écorce d'arbre, est étonnamment efficace pour se protéger des éléments, que ce soit sous un soleil de plomb ou sous les fortes pluies tropicales. Le non-là est polyvalent. Et il n'est pas rare de voir des femmes vietnamiennes le porter à la fois pour son côté pratique et comme un élément de leur identité, mais le chapeau conique n'est que la moitié de l'histoire. Souvent, ces femmes équilibrent le Jongan, une perche en bois ou en bambou avec des paniers suspendus à chaque extrémité. Cette palanche traditionnelle est une image saisissante de force et d'équilibre. Dans les marchés animés ou le long des rues étroites, ces femmes se faufilent sans effort à travers les foules, les paniers se balançant doucement tandis qu'elles transportent des fruits frais, des légumes ou des snacks de rue frits. Les regarder en action est fascinant. La façon dont elles manœuvrent à travers le chaos, apparemment insensibles au poids ou à la chaleur,
témoignent de leur incroyable endurance et agilité. Dans de nombreux endroits du monde, les trottoirs sont des espaces dégagés destinés aux piétons pour qu'ils puissent se promener en toute sécurité et confortablement. Mais au Vietnam, les trottoirs racontent une histoire complètement différente. Une histoire vibrante, chaotique et pleine de vie. Au lieu de larges chemins ouverts pour la marche, les trottoirs du Vietnam deviennent souvent une extension des rues animées. Les vendeurs de rue installent de petits étals, parfois sous des poteaux électriques à haute tension précaire, vendant de tout, des soupes de nouilles fraîchement préparées aux vêtements cousus main. Il n'est pas rare de voir quelqu'un couper des légumes ou un tailleur réparer une chemise directement sur le trottoir. Envie d'une bouchée rapide de quelque chose d'exotique. Arrêtez-vous simplement chez un vendeur qui grille des brochettes de porc mariné ou qui frit des nems croustillants. Besoin d'un souvenir ou peut-être d'une chemise sur mesure. Il y aura forcément quelqu'un à proximité qui pourra vous coudre quelque chose sur place. Chaque pas que vous faites peut mener à une nouvelle découverte. Que ce soit un coiffeur de rue, un vendeur de fruits exotiques que vous n'avez jamais vu auparavant, ou un café improvisé avec de minuscules tabourets en plastique où vous pouvez siroter une tasse de café vietnamien fort. Mais cette utilisation dynamique des trottoirs ne se limite pas au commerce. Il s'agit du sens de la communauté qui prospère dans les rues du Vietnam. Les familles se réunissent le soir, partageant des repas et des histoires sous les étoiles, directement sur le trottoir. Les femmes locales, en particulier, apportent une énergie fascinante à cette scène, gérant leurs entreprises, s'occupant de leurs familles et maintenant les rues vivantes d'activités. Pourtant, tout n'est pas si simple. Les trottoirs bondés peuvent parfois être écrasants, surtout lorsque vous naviguez à travers un labyrinthe de motos garés à quelques centimètres de l'endroit où les gens vendent de la nourriture. Les piétons, y compris vous-même, sont souvent contraints de marcher sur la route, évitant la circulation et se faufilant à travers la mer de motos qui domine les rues du Vietnam. Fait intéressant, de temps en temps. La police de la circulation passe pour nettoyer les trottoirs, forçant les vendeurs à remballer et à se déplacer, mais aussi vite qu'ils sont dégagés. Ils reviennent le lendemain, comme si de rien n'était. C'est un cycle qui se répète, une sorte de règle tacite que tout le monde semble accepter. En explorant les rues du Vietnam, l'une des choses les plus fascinantes que vous remarquerez est l'abondance de symboles mythiques, en particulier le dragon. Il est impossible de manquer la présence des dragons, qu'ils soient sculptés dans des statues, peints sur des bâtiments, ou s'étendant dans le ciel sous la forme de l'emblématique pont du dragon à Da Nang, qui mesure un demi-kilomètre de long et peut même cracher du feu lors d'occasions spéciales. Mais ce ne sont pas de simples touches décoratives. Les dragons ont une signification culturelle profonde au Vietnam, symbolisant la force, le pouvoir, la noblesse et la prospérité. En fait, si vous explorez les racines profondes de ce pays, vous ne tarderez pas à découvrir la légende de Lac Long Quan, le roi dragon, et Oko, la déesse fée. Selon ce conte ancien, le peuple vietnamien est le descendant de ce couple légendaire. Leur histoire d'amour est fondamentale pour l'identité nationale. Leur union symbolisant un équilibre entre les éléments du ciel et de la terre. On dit que Lac Long Quan, représentant l'eau, et Oko, symbolisant les montagnes, ont donné naissance à 100 enfants, qui sont devenus les ancêtres du peuple vietnamien. Ce lien avec les dragons est profondément ancré dans l'esprit vietnamien. Les dragons, contrairement à la mythologie occidentale où ils représentent souvent le danger et le chaos, sont vénérés au Vietnam comme des protecteurs et des porteurs de bonne fortune. Ils sont considérés comme les gardiens des cieux, les maîtres des eaux et les annonciateurs de la prospérité. Vous entendrez souvent des habitants raconter comment les dragons jouent un rôle central dans le bien-être du pays, protégeant contre les catastrophes naturelles et assurant des terres fertiles pour l'agriculture. Cette vénération pour les dragons est la plus visible lors des festivals importants. L'une de ces célébrations est le Tet, le Nouvel An lunaire vietnamien, une période où le symbolisme du dragon est partout. Les rues s'animent des couleurs vives du rouge et de l'or. Et au cœur des festivités se trouvent les danses du dragon. Ces performances sont un spectacle à voir de longues figures de dragons colorés, manipulées par des danseurs talentueux qui se déplacent avec des mouvements fluides et acrobatiques, simulant la grâce et la puissance de la créature. On croit que ces danses du dragon chassent les mauvais esprits et apportent chance et prospérité pour l'année à venir. Si vous avez la chance d'être au Vietnam pendant le Tet, l'énergie de ces artistes est électrique. Et le symbolisme derrière eux offre une connexion plus profonde à la culture ancienne que vous explorez. Le Festival des bateaux dragons est une autre célébration où la mythologie du dragon est au premier plan,
Ce festival voit des bateaux magnifiquement décorés en forme de dragon. S'affronter dans des courses féroces sur les rivières, l'événement n'est pas seulement un spectacle palpitant, mais aussi un reflet du profond respect du pays pour le dragon en tant que symbole de force et d'unité. Les rameurs de chaque bateau se déplacent en parfaite synchronisation, représentant l'harmonie, une qualité que les dragons sont censés conférer aux communautés qui les honorent. Le Vietnam se distingue comme l'une des économies les plus dynamiques et en évolution rapide de l'Asie du Sud-Est. Au cœur de cette croissance se trouve son secteur agricole, qui continue de jouer un rôle crucial dans le maintien des moyens de subsistance de millions de personnes à travers le pays. Bien que l'agriculture reste fondamentale, le tourisme est également devenu une industrie en plein essor, attirant chaque année des millions de visiteurs vers les paysages à couper le souffle et le riche patrimoine culturel du Vietnam. La monnaie officielle ici est le dong vietnamien, qui équivaut à environ 24 000 dong pour seulement 1 dollar américain en 2024, soit environ 95 centimes d'euros. L'une des images les plus emblématiques du Vietnam est celle des vastes et luxuriantes rizières qui s'étendent bien au-delà de l'horizon. Ces champs, avec leurs nuances vibrantes de vert, représentent non seulement la beauté naturelle du pays, mais aussi le mode de vie harmonieux du Vietnam rural. Les familles travaillent côte à côte, cultivant le riz, le grain d'or essentiel à la fois à leur culture et à leur économie, le riz, qui constitue un aliment de base pour la population vietnamienne, est également une source de revenus majeure pour plus de 65% de la population vivant dans les zones rurales en 2023. Le Vietnam a produit plus de 44 millions de tonnes métriques de riz, ce qui en fait le deuxième plus grand exportateur de riz au monde. Juste après l'Inde, ce riz n'est pas seulement important pour nourrir la nation. Il est exporté dans le monde entier, avec des partenaires commerciaux majeurs comme les Philippines et la Chine, au-delà du riz. La richesse agricole du Vietnam comprend des produits très demandés comme le café, le thé, les fruits, les légumes et les produits de la mer. En fait, le Vietnam était le deuxième plus grand exportateur de café au monde, derrière le Brésil, ayant expédié plus d'1,8 million de tonnes de grains de café l'année dernière seulement, niché au cœur de l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam occupe une position stratégique qui a façonné son rôle dans les dynamiques régionales pendant des siècles. Entouré par les eaux scintillantes de la mer de Chine méridionale à l'est, le pays partage ses frontières avec la Chine au nord, le Laos à l'ouest et le Cambodge au sud-ouest, ce qui en fait un carrefour central pour le commerce. La culture et les déplacements dans la région, la situation du Vietnam le long de ses routes commerciales clés a joué un rôle important dans son riche patrimoine culturel, s'inspirant de ses voisins tout en conservant une identité propre. En 2024, le Vietnam abrite une population impressionnante d'environ 98 millions de personnes, ce qui en fait la 15e nation la plus peuplée du monde. La croissance rapide de la population du pays souligne son statut émergent en tant qu'acteur important sur la scène mondiale, notamment en termes de commerce, d'économie et d'échanges culturels. Hanoï, la capitale vibrante et ancienne du Vietnam, est une ville avec plus de 1000 ans d'histoire riche. Située dans le nord du pays, Hanoï a été fondée au Xe siècle comme capitale du royaume du Dai Viet. Le passé de la ville est étroitement lié à l'évolution politique et culturelle du Vietnam, ayant été témoin de diverses périodes de changement et de transformation du XVIIIe au XIXe siècle. Le Vietnam a été gouverné par plusieurs dynasties. À la fin du XIXe siècle, le pays a connu des changements importants lorsque les Français ont établi leur domination coloniale, déclenchant un mouvement passionné pour l'indépendance. De nombreux Vietnamiens, profondément attachés à la liberté de leur pays, ont fait face à des défis et même à l'emprisonnement pendant cette période. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, une autre grande puissance, le Japon, a pris le contrôle du Vietnam. Cependant, après la fin de la guerre en 1945, le Vietnam a déclaré son indépendance. Cela a marqué un nouveau chapitre dans le parcours du pays, qui a inclus une période de conflit supplémentaire dans sa quête d'autonomie. En 1946, le Vietnam est entré dans une lutte connue sous le nom de Première Guerre d'Indochine, qui s'est terminée par des gains significatifs du Vietnam vers son objectif d'indépendance. Suite à cela, le Vietnam a fait face à d'autres défis. Avec la guerre du Vietnam qui a duré de 1955 à 1975, cette période a été marquée par un conflit intense, au cours duquel diverses puissances internationales se sont impliquées. Après des décennies de troubles,
Le Vietnam a été entièrement unifié en 1975 sous la République socialiste du Vietnam. Aujourd'hui, Hanoï témoigne de la résilience du Vietnam. Reflétant un équilibre entre le respect de sa riche histoire et une modernisation rapide, ces rues sont remplies d'une vitalité culturelle, mettant en valeur l'esprit d'une nation qui a surmonté de grands défis pour émerger comme l'un des pays les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.